Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition du 20h à la une de l'actualité. Ce soir, élection de représentativité des centrales syndicales. Près de 250 000 travailleurs départagent 14 centrales à Dakar où sont ouverts 250 bureaux de vote. Le taux de participation était assez faible en fin de journée. Castor, les jeunes du quartier à couteau tiré avec un promoteur, le terrain municipal de la localité et la pomme de discorde à l'Assemblée générale des populations crient au scandale foncier. À Tambacounda, une nébuleuse réside autour du retrait des cartes d'identité biométriques. Plusieurs électeurs affirment avoir été omis des listes au moment où d'autres s'impatientent de ne pouvoir retirer leur sésame. La page internationale sera également de la partie. Merci de vous joindre à nous. Je vous parle tout d'abord des élections de représentativité syndicale 14 centrales aux urnes aujourd'hui. Près de 250 000 travailleurs ont accompli leur devoir ce mardi 30 mai dans 1000 bureaux de vote dont les 250 se trouvent dans la région de Dakar. Les explications de Mahmoud Jabi Gassama. Les élections de représentativité syndicale se déroulent aujourd'hui sur l'étendue du territoire national avec la participation de 14 centrales syndicales dont les plus importantes sont la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal de Modi Guro, l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal de Mademba Sok, la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal d'Eliman Diouf et la Confédération des travailleurs du Sénégal, force du changement de Cheikh Diop. Environ 250 000 travailleurs des secteurs publics et privés vont prendre part à ce scrutin dans 10 000 bureaux de vote. 50 se trouvent dans la région de Dakar. Les élections sont organisées et supervisées par le ministère du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions. Seules les centrales syndicales qui atteindront un seuil égal ou supérieur à 10% porteront non seulement la voix des travailleurs, mais siégeront aussi au niveau de certaines institutions de l'État. Selon l'inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, Omar Barry, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement du scrutin. Il a ajouté que seuls les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à superviser le scrutin. Toutefois, chaque centrale en lice a la possibilité de désigner un représentant dans chaque bureau de vote. À cela s'ajoute un représentant et 3 mandataires départementaux. Et seuls les travailleurs régulièrement inscrits sur les listes électorales doivent voter. Organisées pour la première fois en 2011, les élections de représentativité des centrales syndicales avaient vu la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, CNTS de Modi Guro, arriver en tête, suivie par l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal de Mademba Sok. Suivie à la 3e position, la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal d'Eliman Diouf. Au total, près de 250 000 travailleurs accompliront leur devoir pour choisir les centrales qui vont les représenter dignement auprès de l'État. Au centre de l'hôpital principal, une timide affluence est notée. Le vote par le bulletin de salaire serait à l'origine de ce faible taux de participation, à en croire certains acteurs rencontrés par Fatoumata Sey. Reportage. Dans le calme, un à un, ces travailleurs viennent voter au centre de l'hôpital principal. Ici, on compte 2 bureaux de vote. Aucun incident, aucune illégalité, donc tout se passe très bien. Donc, parce qu'à l'hôpital, les gens sont très organisés, très disciplinés. Ça se passe très bien. Oui, on a commencé à voter depuis ce matin à 8 h. Tous les représentants des centrales syndicales sont bien là. Les membres du bureau de vote. Le président, l'assesseur et le secrétaire, voilà, et puis les mandataires des syndicats, des représentants. Le vote se déroule normalement, sans incident, dans une bonne ambiance. Jusqu'ici, aucun incident à signaler, mais le constat général demeure la faible affluence des votants. À 10 h, on était à 40, à 11 h, on était à 40 sur 400 inscrits. Ça veut dire 10% à
à mi-chemin, on était à 10% de votants. Un manque d'organisation ou d'information serait-il à l'origine de ce taux de participation encore très faible? Force est de souligner que le vote par le bulletin de salaire constituerait un facteur bloquant du bon déroulement de ces élections, selon Faustin Guémé. J'avais pensé qu'il devait y avoir beaucoup d'affluence, mais ce que j'ai vu aujourd'hui, tout de suite là, il n'y a pas eu trop de communication par rapport à ça. Parce qu'en fait, si par exemple ils demandent au personnel de venir avec leur bulletin de salaire, là ça pose problème. Il y a d'autres déjà qui ont leur bulletin chez eux, d'autres ils ne savent plus. Vous savez, présentez votre bulletin de salaire pour voter, mais là c'est autre chose. Nous on pensait que, beaucoup d'entre nous pensaient que rien que le badge suffit pour dire que bon voilà, c'est un personnel permanent ou autre. Mais là, beaucoup sont retournés. Oui, il y a un manque d'organisation. La fermeture des bureaux est prévue à 18h, mais en attendant, le vote continue pour ces élections qui désigneront les centrales les plus représentatives, appelées à être les interlocutrices de l'État. Fatou Matassey, je vous le disais en titre, le morcellement du terrain municipal de Castor oppose les jeunes du quartier à un promoteur. Ce dimanche, les populations de Castor, d'Erclé, Cité Bastos, Dieuppeul se sont rassemblées pour dénoncer ce qu'elles qualifient de scandale foncier. Papa Camara, leur porte-parole que nous écoutons. Les populations se sont levées et se sont organisées, déterminées à vraiment mener le combat. Parce que je l'avais émis tantôt que c'était un combat de toute une population contre un individu. Je ne sais pas, parce que les gens ne sont pas très informés des tractations qui sont opérées, jusqu'à ce que le gars, entre guillemets, puisse disposer d'un titre foncier, et même le titre foncier. Je pense qu'il devait aller revoir, comment est-ce qu'il s'est procuré le disposer, parce que si ça se règle entre bureaux et que les gens ne sont pas dans le terrain pour voir ce qui se passe réellement, c'est un problème. Les populations se sont levées simultanément et commencent à s'organiser pour vraiment résister à cette occupation irrationnelle, et qui n'est pas normal, parce qu'on pense que c'est un terrain municipal. Je ne pense pas qu'un privé soit en mesure de disposer d'un titre foncier d'un terrain municipal. C'est le seul terrain dont dispose la commune d'arrondissement pour permettre à ces populations de pouvoir faire de l'activité physique, de pouvoir faire du sport et de pouvoir permettre à la limite à Khadim Rassoul de pouvoir faire des cours d'éducation physique et tout. Donc on ne peut pas accepter, à moins qu'on passe sur non capable, que ces bâtiments-là, cet espace-là soit donné à un privé. Je pense qu'on doit revoir ça et on interpelle le président de la République et les autorités étatiques parce que ça ne va pas se faire. On ne va pas se laisser faire. Retrait des cartes nationales d'identité et absence de nom sur le fichier électoral des citoyens de Tambacounda dénoncent des cas de fraude. Beaucoup se sont inscrits et sont dans l'impossibilité de recevoir leurs cartes. Ils invitent les autorités à régler d'urgence ces manquements, suivant leurs réactions recueillies par Alassane Diallo. Opposition bi la man tey moom daf ma firndeel ni opposition bi lu ñu doon wax yëpp ci affaire fichier dégg la lu ñu doon wax ci carte électeur yi baaxuñu fichier yi baaxuñu. Mais le fichier électoral n'est pas fiable et cela confirme les propos de certains membres de l'opposition qui soupçonnent des cas de fraude. C'est aujourd'hui que je suis allé pour récupérer ma carte nationale d'identité biométrique que j'ai déposée le 10 mars 2017. À ma grande surprise, un membre de la commission me dit d'aller voir à la préfecture de Tambacounda. Après vérification, mon nom ne figure pas sur le fichier électoral. Je retourne au niveau de la commission. On me dit de s'inscrire encore pour la deuxième fois. S'inscrire 2 fois pour obtenir une carte nationale d'identité. Vous pensez que c'est normal ça? Dans quel pays nous sommes? Depuis que j'ai commencé à voter, je ne l'ai jamais vu. C'est avec le régime de Macky Sall que je l'ai vu. Mais c'est des problèmes. Comment on peut s'inscrire 2 fois pour obtenir une carte d'identité? 17 février, j'étais à 3 reprises pour récupérer ma carte nationale d'identité, mais rien du tout. Je suis allé à la préfecture pour vérifier sur le fichier électoral, mais mon nom n'y figure pas après vérification. On m'a demandé de photocopier mon récépissé pour une seconde inscription. J'étais très surpris et cela confirme encore les propos de l'opposition que ça sent une fraude en l'air avec tout cet argent qui a été injecté dans un pays pauvre pour des cartes d'identité qui au finish des citoyens ne parviennent pas à en bénéficier ou être satisfaits. C'est vraiment dommage. Ce Sénégal de Macky Sall.
À Touba, le mouvement pour le développement et le social se fait l'avocat des femmes, une couche vulnérable laissée à elle-même, selon le coordonnateur qui appelle les jeunes marabouts à mouiller davantage le maillot. À Touba, Mamadou Martarsar. Le coordonnateur du mouvement pour le développement et le social se fait l'avocat des femmes du département de Mbacké. Selon Serigne Abdoulahad Mbacké Saï, ces dernières sont confrontées à des difficultés, ce qui l'a poussé à interpeller le président Macky Sall sur leur sort. L'objectif de ce mouvement, c'est de s'activer pour le développement de Touba, mais aussi soutenir les femmes du département et de la commune de Touba. Elles sont très fatiguées. Tous leurs revenus sont dépensés pour subvenir aux besoins de la famille. Donc, elles méritent d'être soutenues. C'est pourquoi nous interpellons le président de la République Macky Sall. Nous lui demandons d'appuyer davantage ces femmes. En plus, nous lui demandons de soutenir la mairie de Touba, car le maire Abdoulahad Ka, depuis qu'il est à la tête de cette commune, il a financé 38 groupements de femmes, des financements estimés à des centaines de millions. Donc, l'État doit appuyer l'autorité municipale. Serigne Abdoulahad Mbacké Saï a aussi profité du lancement de son mouvement pour remercier le président Macky Sall sur ses réalisations à Touba. Le président, dans un premier temps, a réalisé l'autoroute Ila Touba. Il a aussi procédé à la pose de la première pierre d'un hôpital à hauteur de 40 milliards. Il a beaucoup fait pour les Dara. Si aujourd'hui les récoltes sont abondantes, c'est grâce à lui. Grâce au président de la République. Au terme de cette rencontre, il appelle les jeunes marabouts de Touba à mouiller le maillot pour permettre au président Macky Sall d'avoir une majorité qualifiée à l'Assemblée nationale. Défendre le président de la République. L'objectif du mouvement, c'est aussi de défendre le président de la République. C'est pourquoi nous demandons aux jeunes marabouts de descendre sur le terrain et mouiller le maillot pour permettre au président Macky Sall d'avoir une majorité qualifiée à l'Assemblée nationale. Parce que ce qu'il a fait à Touba, personne ne l'a jamais fait. Touba Mbacké, Mamadou Martarsar pour la radio-télévision Walfadjri. Place au reportage au Ramadan du jour. Le jeûne ne doit pas gêner le travail chez les maçons et autres ouvriers préposés aux travaux lourds. C'est le cumul de la faim et du dur labeur qui inspire ce micro-trottoir réalisé par Khadisila. Mais c'est une moment béni quoi, de Dieu quoi. Oui, parce que dans les charges, il faut le faire. Parce que si on le fait, on est des maçons, c'est un métier comme tous les métiers quoi. Oui. Il faut essayer de vivre avec. Parce que c'est une seule mois. Sur les 12, c'est une seule mois. Il faut bien le faire. Qu'il a voulu ainsi, quoi. Wow, dañuy teel a xëy 7 heures la ñuy yeewu ñëw ci sànja bi balaa naaj bay tàng. Nous faisons de notre mieux pour être là à 7 heures pour travailler jusqu'à 13 voire 14 heures. Mais c'est vraiment difficile, c'est très pénible. Et nous tous, nous observons le jeûne. Ñu dogoo pare toog récupérer duñ génn duñ dem fenn. Pour mën a teel a xëyaat nekkaat ci waar bi. Vraiment le ramadan, le travail est plus dur que les autres mois. Tu as vu, on est fatigué. Ouais. Mais ça ira, Inch'Allah. L'eau, surtout l'eau, vraiment, surtout l'eau quoi. Ouais. Le café aussi. Travailler tout en observant le jeûne est tellement difficile, mais nous essayons quand même de tenir. Ce qui nous manque sérieusement, c'est le thé, car nous avons l'habitude d'en prendre en travaillant. Oui. Mais nous, nos métiers qu'on a, on ne l'a pas choisi nous-mêmes. C'est un métier qui est dedans sur nous. Parce que tous les gens ont quelque chose sur eux, quoi. Il faut les réveiller. C'est Dieu qui a réveillé notre talent sur le maçonnerie. On est né maçon et on va le continuer jusqu'à la fin. C'était le journal de la rédaction préparé avec l'appui de Ndeye Fatou Ndiaye Mbacké et Cheikh Tidiane Diop. Merci à vous tous de votre attention. Votre rendez-vous du mardi Balance, c'est à 21h avec Pape Ndiaye. Excellente soirée à tous.